La jeunesse de Kinshasa gratifiée d'un bel ouvrage restauré. Il s'agit de l'Institut de la Gombe, réfectionné au bout d'une année de travaux. L'initiateur du projet de réhabilitation, le président de la République Joseph Kabila Kabange, a visité l'ouvrage le samedi 23 mars 2013. À son arrivée à ce complexe scolaire, il a été accueilli par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou Fwama, le directeur de cabinet du chef de l'État, l'équipe de l'entreprise Sogedi Construction, qui a du cœur à l'ouvrage pour la rénovation de cette école. La visite a débuté par la présentation de la maquette de ce complexe scolaire qui a été érigé au plus fort de la colonisation belge vers les années 46 et qui est constitué aujourd'hui de 39 salles de classe, des préaux, des bureaux et des latrines. Plusieurs années se sont écoulées sans que l'on songe à le restaurer. En 2011, au cours d'une visite, le chef de l'État a décidé que l'Institut de la Gombe soit remis à neuf. Le gouvernement de la République instruit à débourser une somme rondelette de 3 500 000 $ qui ont été affectés aux travaux. C'est le vrai visage de la révolution de la modernité que le président de la République a découvert sous la conduite de l'ingénieur Dany Mbouyi du bureau d'études COCO lors de l'inspection effectuée d'un bâtiment à l'autre, de salle en salle. Bref, l'ouvrage présenté à l'autorité confirme la volonté tenace de la classe dirigeante à prendre en main la destinée de la jeunesse congolaise qui doit aussi tisser le destin du Congo grâce aux études de qualité. Fort de cette vision progressiste de la République démocratique du Congo en marche, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a consacré toute une heure de visite à cette structure d'enseignement primaire et secondaire au cœur de la capitale Kinshasa. De temps en temps, il a jeté un regard d'excellent encadreur de la jeunesse sur cette œuvre héritée de la colonisation belge que les instances nationales de la RDC viennent de moderniser en lui dotant d'ordinateurs flambant neufs, de salles de classe réfectionnées, carrelées, totalement éclairées et équipées de bancs, des toilettes impeccables, des préaux retouchés, des cuisinières modernes et des machines à laver installées pour répondre aux besoins quotidiens de la communauté étudiante et professorale de l'Institut de la Gombe. Plus ou moins 1200 élèves de la capitale Kinshasa ont cette fois-ci une autre école équipée à fréquenter. Selon le directeur technique de Sogedi Construction, 520 travailleurs de cette entreprise constituent le gros de la main-d'œuvre locale recrutée qui, jour et nuit, fait de bonnes besognes sur ces chantiers. La menuiserie, la soudure, l'électricité, la vitrerie, la plomberie, la buanderie, la maçonnerie et la peinture sont leurs tâches quotidiennes. À l'extérieur, la pelouse toute verdoyante et les trottoirs pavés qui font bon ménage offrent un bel aspect d'un complexe scolaire moderne sous le regard admiratif des parents, des élèves, des visiteurs et des enseignants. La touche des autorités à l'Institut de la Gombe à Kinshasa est bien palpable. La dextérité du personnel technique et ouvrier de l'entreprise Sogedi traduit la qualité du travail qui s'exécute au fil des jours dans cette école dont la naissance et la réhabilitation sont liées à l'évolution de Kinshasa à travers les âges. Visite terminée de manière spontanée, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu un contact physique avec les élèves en primaire qui ont exprimé toute leur gratitude à l'autorité suprême du pays. À l'instant même, leurs condisciples du secondaire en ont profité. Ils se sont trouvés aux côtés du président pour une photo de famille qui a immortalisé l'événement. Les enseignants de l'Institut de la Gombe et les travailleurs de l'entreprise n'ont pas été oubliés. Ils ont également savouré cette visite du président de la République qui a pris congé d'eux sous les ovations des écoliers en liesse. L'autorité a poursuivi l'inspection à pied. Satisfaite, elle a regagné sa résidence à bord de sa Jeep. Oui, nous sommes vraiment très honorés par d'abord l'instruction que nous avons reçue du président de la République, que le Premier ministre et le gouvernement essaient de mettre en œuvre en réhabilitant cette école. C'est une école qui a été construite dans les années 46. Vers les années 46, c'est la première réhabilitation depuis 1946. Vous imaginez l'ampleur de des travaux qui ont été réalisés ici. Les travaux ont duré 20 mois et ont consisté principalement à la réhabilitation de l'ensemble des salles de classe et à la reconstruction de l'ensemble des préaux côté droit. Et pour ce qui est de l'architecture de réalisation des travaux, nous avons contracté les travaux à l'entreprise Sogedi qui était contrôlée par le bureau d'études COCO SPRL. Donc nous sommes fiers de la prestation de ces deux entreprises qui ont amené les travaux à leur achèvement avec satisfaction des bénéficiaires. Je suis vraiment très heureux d'avoir une école comme ça, je suis vraiment fière de notre école.
C'est une très grande joie pour nous. Regardez comment notre école est vraiment très jolie. On remercie le président et sa famille aussi. On est fiers de lui parce que tout ce qu'il a fait c'est pour nous et vraiment on le remercie. Je ressens de la joie parce que ça me fait énormément plaisir de voir un président de faire une grande chose pareille. C'est vraiment bien, ça va nous aider parce que c'est l'éducation du peuple pour nous et nos enfants. Les élèves que nous encadrons doivent protéger ces bijoux qui est mis à leur portée pour que dans l'avenir, n'est-ce pas, ceux qui viendront aussi bénéficient, n'est-ce pas, du même cadre pour un meilleur enseignement.